second TP, histoire de clore le chapitre 2, le TP, c'est le Mister Cash. Les objectifs du TP2, première étape, on demande à l'utilisateur de vouloir encoder un montant au clavier. Donc le but, c'est qu'il encode une somme, je sais pas moi, 4700 € par exemple. Donc il écrit 4700, une valeur entière. Ensuite, vous devez décomposer la somme encodée dans les différentes coupures. Donc calculer les différentes coupures en argent liquide qui composent ce montant en minimisant le nombre de billets. Donc en gros, si le mec il veut 2050 €, bah, vous pouvez très bien lui dire ouais, bah, ça fait 2050 pièces de 1. Sauf que, bon, un Mister Cash qui donne 2050 pièces de 1, c'est un peu con. L'idée, c'est de minimiser le nombre de coupures. Donc, si le gars demande 2050, bah, ça fera 4 billets de 500 et un billet de 50. Voilà. Moins de coupures que ça, c'est pas possible. Et donc, c'est l'idée. Et ensuite, bah, on affiche les réponses. Donc, vous avez un exemple ici. Le Gugus, il demande 2797 € et le système va calculer et afficher 2797, ça fait 5 billets de 500, bah ouais, ça fait 2000 et demi. Un billet de 200, là on a 2007. Un billet de 50, ça fait 2750. Deux billets de 20, 2790. Puis un de 5 et une pièce de 2, ça fait bien 2797. Voilà le TP. Avant de coder, réfléchissons. Donc, on sait à quoi le programme doit ressembler, on vient de le voir. Et puis maintenant, comment va-t-on faire pour produire ce résultat? On va s'aider d'un ordinogramme. Première étape, initialisation des variables. On affiche à l'écran la question, veuillez encoder un montant. On récupère ce que l'utilisateur a tapoté au clavier, on encode ça dans la variable montant. Et puis, on va procéder au calcul. Et donc, on va y aller dégressivement. Donc, commencer par calculer, tiens, le montant, imaginons que le Gugus, il a tapé 2461. Ça fait combien de coupures de 500? Puis, avec le reste, combien de coupures de 200? Et ainsi de suite, ainsi de suite, et ainsi de suite. Une fois qu'on aura fini ça, on n'aura plus qu'à afficher toutes les valeurs calculées et on quitte le programme. Alors dans les boîtes, j'ai pas mis le détail du calcul. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre, comme c'est toujours un petit peu la même chose, on va mettre une petite annotation sur le côté. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte calculée N500, donc le nombre de billets de 500. C'est le montant que le Gugus a tapé au clavier. Et on fait une division entière par 500, ce qui fera donc, dans notre cas, ça fera, j'allais écrire 2000, ça fera 4. Oui, j'ai 4 fois 500 qui va dans 2461. Mais ensuite, on doit récupérer le solde, donc les 461 €. Et alors, on pourrait faire moins 2, moins 4 fois 500, tout ça. On va faire plus simple. On prend le montant, on fait modulo 500, ça nous prend le reste de la division entière, ce qui va donner 461. Et on va utiliser donc le solde comme entrée dans la boîte suivante. Et donc, on va partir du solde qui vaut 461. Division entière par 200. 200 va 2 fois dans 461. Rebelote, 461 modulo 200. Ça donnera 61 et ainsi de suite. Voilà, et là, c'est toujours le même calcul. Dans les autres boîtes, il n'y a qu'à remplacer 200 par 100, puis 50, puis 20, et ainsi de suite. Et donc, une fois arrivé là, on a toutes nos valeurs et on n'a plus qu'à les afficher à l'écran. C'est maintenant le moment de voir le code de ça. Donc si vous voulez pas le voir, vous voulez tester par vous-même, voilà, faites pause. Maintenant je vais l'afficher. Donc, première étape. Alors je mets pas tout ce qui est int main, include, machin, tout ça. Je mets l'intérieur de la fonction main. Et donc, voilà, j'ai créé. Alors ça c'est la première solution. C'est pas ma préférée, mais c'est celle qui correspond à l'organigramme qu'on a vu précédemment. Donc j'ai ma variable montant, ma variable solde, j'initialise tout à 0, et les différentes quantités pour les coupures. Je demande au Gugus combien qu'il veut, je stocke combien qu'il veut dans la variable montant, et puis c'est l'algorithme, en fait, c'est la traduction de l'organigramme vu précédemment. Donc voilà, je calcule le nombre de coupures de 500, je calcule le nouveau solde, pareil avec 200, pareil, blablabla, on continue, on continue, on continue. Il y a juste une petite différence, c'est que j'ai pas besoin de faire une division quand j'ai après le nombre de pièces de 2, ce qui me reste après généralement, c'est juste un 0 ou un 1. Donc voilà, il n'y a pas besoin de faire une division, je peux directement faire le
modulo. Donc voilà, et puis il y a l'affichage de ça. Donc je réaffiche ce que le Gugus avait tapoté, et puis j'affiche à chaque fois les coupures, tac tac tac, et je dis voilà, ça fait N500 billets de 500, N2 pièces de 2, et ainsi de suite. Voilà, ça correspond à l'organigramme vu précédemment. Ce serait intéressant d'améliorer un peu le code parce qu'il est quand même assez long. Et il y a plein de variables. Il y a moyen de faire la même solution avec 2 variables. Donc, si vous voulez tester, faites pause. Je vais maintenant vous afficher la solution avec uniquement 2 variables. Voilà. Donc, j'ai gardé la variable montant pour stocker ce que le mec il a tapoté au clavier. Et quantité, je vais tout le temps réutiliser la même variable pour le nombre de pièces de 500, de billets de 500, de 200, pièces de 2, et ainsi de suite. Donc, on demande toujours le montant du Gugus. On stocke. Et là, je vais directement afficher, parce que je ne vais pas attendre tous mes calculs, que tous mes calculs soient terminés. Je vais directement afficher la phrase. Bah, le montant que vous avez encodé, c'est ça. OK. Puis, vous voyez ici, je calcule combien de billets de 500. Je modifie mon temps, parce que mon temps, finalement, je m'en fous maintenant de c'était quoi le montant initial qu'il avait encodé. L'endroit où j'en avais besoin, il est là, il est avant. Donc je peux supprimer cette valeur, je m'en fous. Donc j'utilise ça comme nouveau solde. Donc je fais mon modulo pour calculer le nouveau solde. Et j'affiche la quantité qui correspond, on l'a calculé ici, au nombre de billets de 500. Et puis voilà, je reprends le montant qui est en fait qui contient le solde. Je calcule la quantité de billets de 200. Je calcule mon nouveau solde et j'affiche la quantité de billets de 200. Et ainsi de suite. Voilà, avec 2 variables. Alors soyons fous. Est-ce qu'il y a moyen de faire ça avec une seule variable? Oui. Je vous laisse chercher. Et donc maintenant, voici le corrigé. Une seule variable, la variable montant, que j'ai besoin. Je ne peux pas faire 0 variable, il m'en faut au moins une. Parce que j'ai besoin de stocker ici ce que le mec il tapote au clavier. J'affiche comme dans le programme précédent. Ah, t'as tapé autant d'euros. OK. Et puis, j'ai pas de variable pour stocker le nombre de billets. J'en ai pas besoin, en fait, dans ce cas de figure-ci. Je peux directement afficher le nombre de billets en faisant le calcul dans l'affichage. Je fais mon montant divisé par 500 pour avoir le nombre de billets de 500. Je fais ça à l'intérieur de l'affichage. J'ai pas besoin de stocker ma valeur. Je peux juste l'afficher. Par contre, j'ai besoin de calculer mon solde pour l'étape d'après. Voilà. Et en faisant de cette façon, on n'a plus qu'une variable et on a un programme qui est encore plus court qu'avant. Bon, il n'est pas encore top, on verra plus loin dans le cours qu'il y a encore moyen de le raccourcir, mais pour ça on n'a pas tout vu. Et ceci clôture cette vidéo.